Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Nous poursuivons la série de vidéos sur les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Alors, voilà ce que ces auteurs-là écrivent. Les lois qui régissent l'univers n'ont nullement la rigidité qu'on leur attribuait autrefois. Pourquoi? À cause des miracles inexplicables et inexpliqués par la science. Notamment, on a vu le cas de cette jeune fille où on a vu, elle avait une tuberculose où elle était à l'article de la mort et le médecin Alexis Carrel lui-même a constaté cela. Alors, les vues modernes des physiciens sur l'indéterminisme fondamental de la nature permettent d'expliquer l'insertion de l'action perpendiculaire de Dieu dans la nature. Cela montre que Dieu a tous les pouvoirs et que même les lois qui sont dans la nature, lui, il peut agir sur ces lois-là. Il peut agir sur ces lois. Et finalement, qu'est-ce que le médecin Alexis Carrel a tiré comme conclusion? Celui qui prie avec confiance est guéri. Mais il faut d'abord se guérir de son doute. Il faut avoir la foi, mais une foi absolue, comme on le voit dans le récit où le Christ invite l'apôtre Pierre à marcher sur les eaux comme lui. Vous entendez? Voilà, c'est ça. Le père Lagrange, dit Jean Guiton, m'a raconté qu'il était né en 1855, déjà presque mourant. Sa mère le mena au curé d'Ars, le curé d'Ars c'est Saint-Jean-Marie Vianney, lequel ayant posé sa main sur son front, prédit qu'il guérirait et qu'il serait un homme de Dieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et le Christ a clairement dit que celui qui a la foi est exaucé. Il est déjà exaucé. Vous voyez la question de la foi. C'est ça, la question de la foi. Elle est fondamentale. C'est ça. Parce que l'Esprit Saint accomplit les volontés de Dieu. L'Esprit, comme on le dit, souffle où il veut. Voilà. C'est cela. C'est ça. Et on voit la présence de Dieu aussi. C'est le rappel par la Vierge Marie de ses apparitions. Lourdes, rue du Bac, Pomain, la Salette, etc. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est cela. Alors, quelquefois, bon, l'Église, qui est gardienne du dépôt de la foi, quelquefois est un peu méfiante, plutôt je dirais prudente, face aux guérisons. Quelquefois, elle est prudente face aux guérisons. Mais on sait qu'à Lourdes, il y a un cabinet de médecins qui est là pour constater les guérisons miraculeuses. Voilà, qui est là pour constater les guérisons miraculeuses. Voilà, ça c'est important. Alors, ils abordent ici aussi le chapitre de la mort et de la résurrection. La résurrection des morts est bien le miracle par excellence. Mais avant d'en venir à cet aspect capital de la phénoménologie mystique, étudions tout ce qui concerne le corps après la mort, qui fait l'objet d'une littérature abondante. Les odeurs suaves, l'absence de rigidité cadavérique, l'incorruptibilité, la chaleur persistante, la non-coagulation du sang. S'agit-il de phénomènes naturels inexpliqués ou de miracles liés à la sainteté du personnage, comme l'ont toujours cru les foules ferventes et parfois les autorités religieuses, les deux sans doute, la sainteté développant, comme nous l'avons vu, des potentialités inédites. Alors quelquefois il parle de cadavre exquis, l'odeur de sainteté. L'expression mourir en odeur de sainteté peut parfois être prise au pied de la lettre. Habituellement, un cadavre dégage une odeur de putréfaction.
Ici, le signe, ce parfum post-mortem, c'est-à-dire après la mort, pourrait signifier que certains élus échappent au moins provisoirement à la corruption. Pas forcément provisoirement. La plus ancienne relation se trouve dans une lettre des chrétiens de Smyrne, après le martyre de leur saint évêque Polycarpe, en 155 après Jésus-Christ. Les hommes d'armes allumèrent le feu. Formant une voûte, il fit un mur autour du corps qui était au milieu comme de l'or ou de l'argent dans une fournaise. Nous sentions un parfum exquis comme une odeur flottante d'encens ou de quelque autre épice précieuse. Mais l'observation dans la lettre envoyée en 177 par les chrétiens de Vienne relatant le martyre des leurs, ils embaumaient de la douce odeur du Christ, certains croyant même qu'ils avaient été loin d'un onguent. Autre cas célèbre, celui de Sainte Thérèse d'Avila, dont le parfum persista de longues années. Plus tard, en 1634, la tombe de Sainte Agnès de Jésus, dominicaine, prieure de Langeac, dégageait des parfums merveilleux. Mais chose étrange, le phénomène était surtout perspective à certains visiteurs favorisés et les portait à une grande ferveur, sans que pourtant l'on puisse parler d'autosuggestion, puisque l'odeur de sainteté était aussi perçue par de simples curieux ou des observateurs éloignés de toute préoccupation spirituelle, notamment des médecins. Notons encore que souvent le parfum persistait très longtemps après la mort, dans la cellule vide, comme le cas fut attesté pour la bienheureuse Marie des Anges, morte à Turin en 1717. Plus proche de nous, en 1878, l'odeur de sainteté après la mort a été observée dans les monastères et non la tombe, où vécut à Pau et à Bethléem la carmélite Marie de Jésus crucifié. Ce qui pose toujours le problème de suggestion, non pour réduire le phénomène, mais au contraire pour le dépasser dans l'optique de la physique contemporaine qui affirme qu'un phénomène est toujours influencé par son observateur. Bon, ça c'est ce qu'il disait. Dans le livre des fondations, Sainte Marie d'Avila écrit à propos de la fameuse ascète Catalina de Cordona qui avait séjourné au Carmel de Tolède. Toutes nos religieuses m'amusaient qu'il flottait autour d'elles un parfum comme celui des reliques, si fort qu'elles en rendirent grâce à notre Seigneur. Il imprégnait même son habit qu'elle laissait chez nous. Et plus elle l'approchait, plus violemment percevait-elle la senteur, quoique la robe, à cause de la chaleur terrible qui régnait alors, fut d'une espèce à être nauséabonde plutôt qu'autre chose. De semblables manifestations furent ensuite signalées chez plusieurs membres de son ordre que Sainte Thérèse pourrait, particulièrement perspicace, ne mit jamais en doute. Que le parfum soit lié à l'état mystique, à l'ascèse, à la dévotion nous semble évident. Il se manifestait d'autant plus fort chez la carmélite Claire Marie de la Passion, fille de Colonna, grand connétable de Naples, que la sainte religieuse discourait avec ferveur de l'amour de Dieu, précise sa vie. Dans les procès en canonisation, l'odeur de sainteté, contrairement aux autres phénomènes, est souvent avancée par le postulateur de la cause comme preuve de la sainteté. C'est bien ainsi que le ressentait l'entourage et c'est parfois ceux qui en bénéficiaient faisaient tout pour s'en débarrasser par humilité, mais en vain. Vous voyez, ceux qui sont en odeur de sainteté là, dont le corps dégage un parfum inconnu là, ils ne savent d'où ça vient, évidemment, ça vient du Seigneur. Eux-mêmes, ça les gêne au plan de leur humilité, ça les gêne. Mais bon, c'est ainsi. C'est une grâce que le Seigneur leur fait. Voilà, c'est une grâce que le Seigneur leur fait. Ce phénomène s'observe encore de nos jours. Le cas le plus connu est celui de Padre Pio, qui dégageait un parfum de violette ou de lys que l'on percevait même hors de sa présence lorsqu'il intervenait par bilocation
pour soulager une détresse. Lié à la sainteté, ce signe merveilleux a bouleversé les témoins à toutes les époques, faisant invinciblement pressentir l'invisible à travers ce qu'ils éprouvaient, comme une manifestation de la tendresse de Dieu. Alors vous voyez, alors, avec ça, là, la question de l'odeur de sainteté, est-ce que alors on peut ne pas avoir la foi quand on est chrétien? Si. On ne peut pas alors douter. Voilà. On ne peut pas alors douter. Un autre... bon, peut-être que je vais m'arrêter là. Ils abordent aussi maintenant le chapitre suivant, l'absence de rigidité cadavérique et incorruption. Bon, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Et puis nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cette série sur les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Oui. Les mystères viennent de Dieu. Les miracles viennent de Dieu. Et nous savons que Dieu peut tout. Voilà, il peut tout. C'est cela. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.